Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sur votre autre. Eh bien, j'ai déjà un aperçu. Votre autre, on va pas passer par 4 chemins. Il ou elle est tombé. Vraiment, ça commence fort la guidance. Votre autre est tombé vraiment sur votre charme. Vous ne le laissez pas indifférent. On sent ici un amour puissant envers vous. Un amour sincère, intense. Et on sent aussi un autre qui n'a jamais su vous le dire, par timidité. On sent un autre qui a gardé cet amour pour lui, alors peut-être par peur du rejet de votre part, par peur que les sentiments ne soient pas réciproques. Après aussi par peur que la place elle est occupée par quelqu'un d'autre de votre côté. Donc c'est quelqu'un ici, pour moi, qui ne vous l'a jamais exprimé, ses sentiments pour vous. Et là, on m'annonce une très bonne nouvelle. On me dit que votre autre va vous le dire. Là, il va revenir à la communication et il va vous le dire, ses sentiments. Donc on nous dit que ça va être pas mal choquant. Vous, quelque part, vous attendez ça. Vous avez très hâte. Ça va être le choc. Et pourtant, ça arrive bel et bien vers vous. Après, on me dit pas seulement ça, on me dit aussi que votre autre vous voit comme une perle. Il vous voit comme quelque chose de très précieux, quelque chose à garder auprès de lui, quelque chose qu'on doit chérir, quelque chose qu'on doit garder près de soi, quelque chose de rare. Voilà comment il vous voit. Il est poussé à venir vers vous. On nous dit que vous allez réussir votre relation avec cet autre. Il est guidé vers vous. Il se sent comme dans une sorte de lumière en votre présence. Vous dégagez une lumière. Donc je pense que vous êtes dans la spiritualité ou dans la religion, pour moi, parce qu'il me dit qu'il se sent guidé vers vous. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ton hôte te voit comme son but dans la vie, son objectif à atteindre. Tu es son objectif. Ton autre n'a pas d'autre objectif, d'accord? En tout cas, au niveau sentimental, on me dit qu'il n'y a que toi qui compte, à ses yeux. On te dit que ton autre s'est senti perdu. Ça, c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Il ne savait pas trop, encore une fois, comment exprimer les sentiments qu'il a pour toi, parce qu'on sent une retenue, une timidité de sa part. C'est pas quelqu'un d'autre qui bloque. Ici, nous n'avons pas vu de tierce personne. D'accord? Après, on va continuer à voir qu'est-ce qui ressort. Mais pour l'instant, on ne voit pas de tierce. Pour moi, je ressens plutôt le côté timidité, discrétion chez ton autre, qui le bloquait pour te dire ses sentiments. Parce que je sais pas, peut-être tu l'impressionnes aussi. Tu peux être une grande personne. Moi, je te vois avec des dons dans la spiritualité ou dans la religion. Ou sinon, tu as un certain charisme.
On me dit que tu impressionnes pas mal. Il y a vraiment ce côté-là chez toi. En tout cas, tu impressionnes ton autre. Hein. S'il me le dit, c'est que tu as un côté impressionnant. Tu dégages une lumière. Il y a ton caractère qui impressionne ton autre. Tout ça, ça peut te parler. Tu prends qu'est-ce qui te parle. Ton autre a trouvé de la cohérence. Ce qui signifie que ton autre est totalement aligné avec ce qu'il est en train de te dire ici. Ton autre a confiance maintenant et sait qu'il doit avancer vers toi pour exprimer les sentiments. Il est totalement aligné là, maintenant. Là, on nous dit qu'on ne voit plus de peur. C'est peut-être le fruit d'un travail sur lui-même, d'expression de ses sentiments. Si je ne le fais pas, je risque de passer à côté de ma vie. Il y a eu tout un travail psychologique chez ton autre. Je n'ai qu'une vie. Je dois agir. Je ne dois pas laisser ma chance passer. Non, non, non. C'est maintenant ou jamais. C'est ça que ton autre s'est dit. Pour votre plus grand bonheur, hein, vous allez être satisfait, satisfaite de ces nouvelles. Parce qu'on nous dit que vous avez le sourire aux lèvres. Et oui, ton autre est disponibilité, ça veut tout dire. Hein. Ton autre va te dire les sentiments pour toi. Il va être très présent. Il va t'accorder aussi du temps. Parce que je sens aussi que ton autre a fui les sentiments pour toi. Ici, dans cette guidance, on me parle beaucoup de sentiments pour toi. La peur de te le dire, la timidité, le fait que ça ne soit pas réciproque ou que tu as quelqu'un d'autre. Donc là, ton autre va prendre son courage à deux mains et te dire. Il va se rendre disponible, présent pour toi. On nous dit que tu peux compter sur lui. Ce travail sur lui-même a été très bénéfique. Tu peux lui faire confiance. Pour moi, c'est un autre qui est sincère dans sa démarche de t'envoyer le message pour t'exprimer les sentiments. Il ne fait pas ça par hasard. Il est dans la sincérité. C'est le moment ou jamais d'agir. Je vais me jeter à l'eau. Donc, prépare-toi, prépare-toi au coup de fil, au message. Prépare-toi, ça va tomber. La valise, elle est très significative ici. La valise, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être revient de vacances. Il y a quelque chose avec la valise. Quelqu'un qui revient de vacances. Moi, c'est ce que je sens ici. Ou sinon, quelqu'un qui va s'installer chez toi. Ton autre va s'installer chez toi. Ouais, c'est un des deux que je viens de citer. Il va prendre sa valise et venir s'installer chez toi. Il y aura une installation ensemble pour former un couple. La valise, c'est un grand signe. Il y a plein de signes dans cette guidance. On a aussi les papillons, on a
On a la perle. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, il vous voit comme une perle, quelque chose de précieux. Et les papillons qui signifient la transformation, l'évolution positive dans une relation. Il y a plein de signes dans cette guidance. Mais écoutez, c'est une guidance très positive qui fait plaisir, qui va vous faire plaisir quand vous allez la regarder. Et parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est réel. Il parle vraiment avec sincérité. Et je vois que grâce au travail que ton autre a fait sur lui-même, il a repris confiance en lui. Mais on voit qu'au début, c'était pas le cas. Il y avait des peurs. Mais je sais pas, là, il est confiant dans ses paroles, on le sent. C'est le moment. Je ne dois pas reculer. Déterminé. Je ne recule pas. Il rêve beaucoup de vous. Hein. Oh là 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 là, il rêve de vous tenir la main. Il rêve de vous tenir la main. Il rêve en fait de proximité avec vous, rapprochement, tenir la main, se serrer dans les bras. Il a envie de cela, un contact physique. On me dit qu'il veut réduire la distance entre vous, parce que moi on me dit qu'il y a une distance géographique. Effectivement. Et le côté ici, distance géographique, c'est ce qu'on a dit. Il veut absolument se rapprocher de vous. Hein. On nous dit que c'est un besoin vital. Vous savoir près de lui, c'est essentiel à sa vie, hein, à son équilibre. Hein. C'est un besoin de vivre. C'est vraiment un autre qui est... Oh là 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 là. C'est un amour très fort que je ressens ici. Hein. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est vraiment le cas. Il veut un contact physique avec vous, vous tenir la main, vous serrer dans les bras. Il veut pouvoir discuter sans cesse avec vous. Vraiment discuter avec vous de tout et de rien. Franchement, ça serait un autre le plus heureux du monde. Hein. Si ça se faisait. Si bien sûr tu es d'accord. Voilà ce qu'il dit. Si tu m'acceptes dans ta vie. Oh là, c'est un amour inconditionnel ici. Il vous aime... comment vous dire? C'est un autre qui vous a jamais dit qu'il vous aime. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Par timidité, par peur que vous n'acceptez pas. Mais en fait, on me dit que c'est un autre qui vous a aimé depuis le début. Même quand il y avait des peurs de vous le dire, il y a toujours ces sentiments pour vous qui étaient là. Et on me dit qu'avec le temps, ça s'est amplifié. L'amour chez cet autre, il était là depuis le début. Depuis le jour où il vous a vu, en fait. C'est un électrochoc pour moi. On sent ici le cœur qui bat fort. Le chakra du cœur qui se manifeste. Et c'est vraiment ces symptômes-là qu'il ou elle ressent pour vous. C'est vraiment l'amour ici, c'est pas autre chose. Hein. Il y a le côté aussi, le fait de rougir. Parce qu'ici, on sent un peu le côté chaleur, en fait, au niveau du visage.
Donc ça peut être un autre qui rougit. Ok, d'accord. On a le cœur qui bat, le fait de rougir. Pour moi, c'est vraiment le côté timidité qui ressort hein, quand vous regardez bien. Faute de pouvoir vous le dire, c'était un autre qui rougissait beaucoup, le cœur battant, quand il vous a vu. Ça peut vous parler. Et là, on nous dit qu'il va agir. Ça y est, c'est le moment, le message va tomber. On y va, on y go. Je ne vais pas m'arrêter. Au cœur battant, le fait de rougir. Non, 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 j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de vivre la relation avec mon autre. J'ai besoin que ça se concrétise. C'est ça qu'il nous dit. J'ai besoin de rapprochement, de proximité. Se tenir la main. Parler pendant des heures. De tout et de rien. D'accord. On me dit que c'est un autre qui a ouvert les yeux hein, sur vous. Hein. Il sait qu'il doit le faire. Regardez. La clarté, c'est la prise de conscience. Ok. On me dit qu'il y a eu une aide, peut-être extérieure, qui lui a ouvert les yeux sur vous. Ça peut être un entourage, la famille ou les amis, qui ont pu lui dire, vas-y, on n'a qu'une vie, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui, ne laisse pas passer ta chance. On sent un entourage extérieur qui lui ont dit, effectivement on a les mots, effectivement on sent un entourage qui a parlé sur vous en lui disant, agis, vas-y. Montre-lui tes sentiments et peut-être que tu seras très surpris de la réponse. Mais si tu ne fais rien, évidemment que rien ne va arriver. Il y a eu quelque chose comme ça. Une sorte de prise de conscience par l'entourage extérieur sur vous. C'est un entourage bienveillant. Ce ne sont pas des personnes toxiques hein, qui lui ont conseillé. C'est un entourage bienveillant qui veulent le bonheur de votre autre. La famille, les amis, ce sont des personnes bien honnêtes qui veulent quelque part que votre autre trouve la femme ou l'homme de sa vie. Ok. Nous avons la renaissance. Eh bien, écoutez, on me dit d'ores et déjà que vous allez accepter les sentiments de votre autre. Hein, nous faisons les questions et les réponses ici. Vous allez accepter le fait qu'il va vous dévoiler ses sentiments cachés pour vous. Vous allez accepter. Vous allez lui dire en retour que vous aussi vous l'aimez, les sentiments sont partagés. Et allez, on se lance, on y va. On se lance dans la relation. Ça fait trop longtemps qu'on a attendu. Ok, donc moi ça me dit que votre autre, vous l'aimez déjà. Oui, vous l'aimez déjà. Et lui, cet autre avait juste des peurs de vous le dire. Donc quelque part, c'était comme une incompréhension. Vous étiez déjà focalisé sur cet autre, cet amour. Et votre autre n'était quelque part pas prêt à vous le dévoiler. Les sentiments pour vous. Donc effectivement, il y a eu comme une sorte d'incompréhension, comme un malentendu, on ne s'est pas compris sur ça. Vous avez pensé que votre autre vous a oublié ou qu'il a quelqu'un dans sa vie. Pourquoi il me
Pourquoi il ne me le dit pas, les sentiments qu'il a pour moi? Qu'est-ce qui bloque? Vous avez même pensé peut-être qu'il y a une tierce, etc. Vous avez douté de votre autre, en tout cas, de sa sincérité. Et là, on vous dit clairement, non, 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 ne doute pas de ton autre. Ton autre avait juste peur de dévoiler les sentiments pour toi. Ne savait pas trop comment te le dire, peur du rejet, que ça soit pas réciproque. Donc on nous dit que tu as attendu ton autre. Tu as longtemps attendu ton autre, qu'il se dévoile. Et on te dit que ton attente sera récompensée. Puisqu'on voit qu'avec ton autre, vous allez vers une relation sincère. Vous allez vers la stabilité. Et pour moi, on me répète que soit ton autre revient de vacances, soit il prépare la valise pour s'installer chez toi. Et inversement, toi aussi, tu peux préparer une valise et s'installer chez ton autre. D'accord? Vice-versa. Et on n'oublie pas la valise, hein. On n'oublie pas la valise. D'accord? La valise, c'est un signe très important. Je le sens ici. Ah oui, 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 oui. La valise, la valise. N'oubliez pas la valise. Ou ton autre n'oublie pas la valise. Ça serait dommage. Attends. Quand même, on me dit que vous avez attendu ça depuis un moment. Ah oui, oui, oui. On me dit qu'une fois que ton autre aura dévoilé les sentiments pour toi, il sera dans un total lâcher-prise. Il va se sentir mieux. Ça sera comme un poids dont il s'est libéré. Parce qu'en fait, le fait de garder tous ces sentiments en lui, on me dit que c'était un bien-être, hein. D'accord? Mais quelque part, ça le rongeait de l'intérieur. Parce qu'en fait, ça provoquait une sorte de confusion dans son esprit. Je ne sais pas si c'est réciproque, je ne sais pas si elle va m'accepter, je ne sais pas si elle a quelqu'un d'autre, je ne sais pas, oh là là, c'est la cocotte minute. Donc là, on te dit qu'il va se sentir libéré, libération d'un poids dans le cœur, une fois qu'il t'aura tout dit. Paix intérieure. Bah écoute, ça sera très bien, c'est en ta faveur, tu n'attends que ça. Et toi, on me dit que quelque part, tu seras aussi libéré parce que tu connaîtras enfin les intentions de cet autre. Tu verras que c'est un amour sincère et tu seras rassuré. Parce qu'il va te dire cet amour avec sincérité, il va parler avec le cœur. Il va parler avec le cœur, tu vas le sentir quand il va te le dire. Et tu vas être pas mal chamboulé. Tu vas te demander si tu es dans un rêve, mais tu ne voudras pas te réveiller de ce rêve. C'est la réalité. Je te le dis, hein. Et oui, on me répète que tu es son but dans la vie, hein. C'est un autre véritablement amoureux de vous ici. Dans cette guidance, en tout cas, c'est un amour inconditionnel, sincère, véritable. Tous les mots que tu peux trouver dans le dictionnaire. Vraiment. Tu es son objectif. C'est une magnifique carte. Son objectif, c'est d'être avec toi, c'est de former un couple. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. On me dit d'ailleurs que toi aussi, ton but, c'est d'être avec ton autre et former un couple. C'est tous les deux votre objectif. Donc vous avez
des activités dans la vie. D'accord? Je vous sens tous les deux occupés dans vos vies respectives. Mais c'est comme si le but ultime à toi et ton autre, c'est d'être ensemble. C'est ça en fait que j'ai. On est occupé, on a des activités, on peut faire du sport, on peut travailler, peu importe. On a des journées pas mal remplies, mais le stade ultime, c'est d'être ensemble. C'est ça l'objectif dans votre vie, à vous et votre autre. C'est clairement ça. C'est le besoin d'être réunis, d'être ensemble, de partager des moments, des discussions sans fin. Vous êtes tous les deux focalisés l'un envers l'autre. Parce que moi, je sens que ton autre, hein, tu l'aimes aussi énormément. Je pense que c'est juste ton autre qui s'est fait comme des films dans sa tête, des doutes. Et de ce fait, il n'a pas pu avancer vers toi et te dévoiler ses sentiments. En fait, il s'est comme freiné lui-même. Il s'est mis des barrières lui-même. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et donc on nous dit que c'est bien dommage car vous auriez pu vivre cette relation ensemble depuis longtemps. Si ton autre avait agi. Parce que de ton côté, la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. La porte, elle n'est pas fermée à double tour de ton côté, hein. Tu cours, hein. Ton autre va te donner des nouvelles, tu vas courir. C'est ça que j'ai. La porte, elle est ouverte, hein, de ton côté. Donc pour moi, cette guidance, elle marque la fin de ce côté instable chez ton autre. C'est bon, on agit, enfin. On prend des décisions. On forme un couple. On vit notre vie. Notre vie qu'on a longtemps rêvé. C'est un autre, hein, ici qui rêve beaucoup, hein, de vous, des moments qu'il va partager dans le futur avec vous. Et c'est un autre qui veut le concrétiser dans la réalité. Quelque part, il est en train de dire, j'en ai assez de rêver. Je veux que ça se fait enfin. Très déterminé. Et de toute façon, vous aimez que votre autre prend les devants et qu'il agit. Et vous allez être heureux qu'il prend les devants. Ça montre un côté courageux, déterminé. Et c'est quelque part aussi une preuve de son amour pour vous. Parce que ces sentiments-là, il va vous les dire. Après, moi, j'ai vu ça par message, hein. D'accord? On avait quand même la carte des nouvelles. On avait la petite enveloppe, ici. Et moi, je vois plutôt ça par message. On m'a pas tellement dit que ça va se faire en face à face, par le biais d'un rendez-vous. On m'a plutôt dit que ça va se faire par message dans un premier temps. Peut-être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut se faire aussi. Parce qu'en fait, c'est comme une enveloppe que vous allez recevoir. Donc, pour moi, il y a le côté téléphone, réseaux sociaux. On a le numéro de l'un et de l'autre. Ou sinon, on est dans les réseaux tous les deux.
Bah oui, parce que vous allez me dire comment il va me dire ses sentiments. Et moi, je vois ça par le téléphone, les messages, les réseaux. Ça peut vous parler. Après, si vous deux, vous vous êtes bloqués sur les réseaux ou vous vous êtes bloqués dans les messages, mais écoutez, ça va pas se faire. C'est logique, il faut se débloquer pour que ça se produise. Ouais. En tout cas, cet autre, il garde un œil sur vous, hein. Il y a le côté surveillance, hein. Peut-être sur les réseaux. Encore une fois, surveillance sur les réseaux. Si vous n'êtes pas dans les réseaux, il vous surveille. Il y a le côté garder un œil sur vous. Surveiller quand vous êtes connecté. J'ai vraiment cette impression. Et après, je suis désolée de vous le dire, mais si vous deux, vous n'avez pas de numéro de téléphone, la guidance, elle ne sera pas faite pour vous parce que ça me parle vraiment du côté message, côté réseaux sociaux. L'enveloppe, c'est très significatif. Donc si vous deux, vous n'avez pas le numéro de téléphone de l'un et de l'autre, la guidance, elle ne sera pas pour vous. Non, cette guidance, elle est axée sur deux personnes qui ont le numéro de téléphone de l'un et de l'autre, ou qui sont tous les deux dans les réseaux. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a déjà ton numéro de téléphone. C'est tout à fait logique, hein, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de rentrer dans les explications, mais comme ça, vous comprenez bien comment ça va se faire. Comment il va dévoiler ses sentiments. Et moi, à travers la guidance, par la suite, ensuite qu'il t'aura, il ou elle, dévoilé les sentiments, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit par message, j'ai vraiment la valise. Comme tu vas accepter les sentiments qu'il ou elle a pour toi, j'ai l'installation ensemble, encore une fois. En fait, ça va se faire dans les étapes. Il y aura le côté virtuel et ensuite le réel. On va s'installer ensemble. Il y a toujours la valise qui m'interpelle, en fait, ici, hein. Depuis tout à l'heure, je regarde la valise et c'est vraiment un signe puissant, ici. Donc voilà, ça va se faire dans des étapes. C'est un autre ici qui ne veut pas te brusquer. Voilà pourquoi il va le faire dans les étapes. Sinon, tu vas prendre peur, hein, je pense, hein. Donc, il va faire ça virtuellement et ensuite réellement. Il sait quelque part comment s'y prendre avec toi. Parce que quand même, tu l'as longtemps attendu. Donc, il se dit qu'il ne va pas venir comme une fleur. Il ne va pas brusquer les choses. Pour moi, je sens que ça me parle au niveau du caractère d'un autre très patient avec toi. Et ça fait longtemps pour moi qu'il te surveille. Sur les réseaux ou bien dans la réalité. Ça fait longtemps. Il a une très grande patience envers toi. Prendre le temps. Ici, c'est un autre qui te respecte. Je lui laisse le temps au temps de me donner la réponse. Si les sentiments sont partagés ou non. Si elle veut prendre le contact avec moi sur le téléphone,
s'installer ensemble, je lui laisse la carte blanche. Sache que ton autre t'a toujours aimé, en tout cas dans cette guidance, d'accord? Il t'a toujours aimé, depuis le début de la rencontre. Limite, il serait capable de te faire une déclaration d'amour ici. Ou bien même dans les messages. Dans les messages qu'on a vus tout à l'heure, il serait tout à fait capable de te faire comme une sorte de poème de déclaration. Parce que ici, c'est un autre qui déborde de sentiments pour toi. Il serait capable, tout à fait. Tout ce qu'il n'a pas pu te dire depuis tout ce temps, il pourrait te le dire par message et même te le répéter une fois que vous vous serez installés ensemble. Le cœur battant, toujours. Depuis tout le long de la guidance, on a le cœur battant. Donc quelque part, c'est un autre très impatient que tu saches tout. Donc ça va tomber vers toi et il est très impatient que ça se fasse. Il est très impatient de tout te dire. Il ne peut plus en fait garder tout ça en lui, ça le ronge. J'ai envie de savoir. Si c'est partager ces sentiments que je ressens envers mon autre. Donc regarde bien autour de toi. Regarde bien. Cet autre, il a le côté admirateur secret pour moi. C'est pour ça que je viens de te dire, regarde bien. Il y a vraiment le côté en admiration sur toi. Tu l'impressionnes beaucoup. Et pourtant, on me dit que tu es une personne modeste. Mais ton autre te place comme dans un piédestal. Je sais pas. Vraiment ce côté-là. Le côté admirateur secret. Il t'admire. Autrement dit, ton autre est fan de toi. Voilà. Non, mais voilà, c'est dit, hein. C'est un autre qui est fan de toi, véritablement. Ah non, mais je sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait à cet autre. Mais oui, effectivement, on me dit que vous occupez une place très importante dans son cœur. Regardez, vous êtes comme un arbre. Vous êtes enraciné en lui, en elle. L'arbre, c'est le côté enracinement, ancrage. Vous avez marqué son cœur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'est-ce que vous lui avez fait. Ça se rejoint. Hein. Alors là... Et oui, comme on l'a dit tout à l'heure, de votre côté, on sent que la porte, elle est grande ouverte. La porte, là, elle est grande ouverte. Hein. Vous, de votre côté, il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Vous, votre autre, vous l'acceptez, vous le prenez comme il est. Les sentiments, tout, vous prenez votre autre entièrement. Voilà ce que j'ai. C'est plutôt ton autre qui s'est mis des nœuds au cerveau. J'y vais pas. Est-ce que la place, elle est libre? Est-ce que mon autre m'aime comme je l'aime?
C'est ton autre qui était en ébullition. Mais toi, de ton côté, il n'y a pas de souci. Ton autre, tu l'as attendu. Tu étais très patient dans l'histoire. Tu étais très patient. Et effectivement, la clé, elle nous dit aussi... La clé ici, elle nous dit qu'une fois que ton autre aura révélé les sentiments pour toi, comme on l'a dit, il sera libéré, vraiment libéré. Il va se sentir beaucoup mieux. En fait, il n'y a que ça dans cette guidance qui bloque. Le côté, en fait, timidité, discrétion, la peur du rejet de votre part. Et là, on a vu quand même qu'il y a une belle avancée et que ton autre va le faire. Les messages, l'installation ensemble. Nous avons vu une belle avancée. Comme si dans la guidance, on nous a parlé du passé et du futur. C'est un autre qui est un admirateur secret pour moi. La guidance, elle va parler d'un autre qui a gardé des sentiments en lui pendant longtemps et qui ne savait pas comment te le dire. Un amour secret. Admirateur secret. Et qui a pris la fuite. Par peur du rejet de votre part. Que ça soit pas réciproque. En tout cas, cet autre-là qu'on vient de décrire, il a l'intuition que c'est vous son autre. Il a l'intuition. Et ça nous parle aussi que ton autre ressent beaucoup de sentiments pour toi et que ça s'est amplifié avec le temps. Ça s'est amplifié. Et fait des remerciements à l'univers de vous avoir mis sur son chemin. Donc s'il me dit ça, ça veut dire qu'il vous connaît très bien et qu'il vous a déjà vu. Et oui, s'il remercie l'univers de vous avoir croisé, c'est qu'il vous connaît, qu'il vous a déjà vu et qu'il vous surveille. Il y a tout qui colle. Hein. Et oui. On l'a dit tout à l'heure, on a dit que c'est un amour inconditionnel, un amour avec un grand A, que cet autre ressent pour vous. Et on ne s'est pas trompé. Voilà, l'amour véritable. C'est très puissant. Ça dépasse tout. C'est un amour qui gravit tous les obstacles. Tout. Pour moi, c'est un amour divin. Parce que j'ai quand même la carte de l'amour et à côté, j'ai le côté gratitude, le côté univers, remerciement à l'univers de t'avoir rencontré. Et j'ai l'amour à côté. Donc pour moi, ça reste un amour divin. C'est quelque chose ici qui a été décidé de là-haut.
le fait que vous vous êtes rencontrés. C'est quelque chose de spirituel ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la religion spirituelle. Pour moi, je sens bien votre autre et vous dans le spirituel ou dans la religion, ici. On me parle d'un amour divin. Là, on apporte quelques précisions. On fait beaucoup de prières. On fait beaucoup de prières chacun de notre côté pour être réunis. On fait des demandes à l'univers. Et voilà ce que j'ai. On va terminer avec cette carte. Ton hôte te voit comme une chance. Voilà. Il te voit comme quelque chose d'incroyable. Une chance inespérée. T'es comme en fait un cadeau tombé du ciel. Voilà comment il te voit. Donc on a terminé avec la guidance. Et on se dit à très vite.